Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder avec les portes de l'intuition. Vous en avez deux. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, il y a la fin d'un cycle ici, les vierges, sur cette semaine. Peut-être le fait d'être en paix avec des événements passés, avec des expériences passées. Et derrière, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et il est clairement question ici de faire la paix, d'être en paix par rapport à votre passé. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le rêve, la tranquillité, le retour, la distance. Ok. Et derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme, la trahison, oula, le verdict, l'amour, la jalousie, la victoire. Bon, là, clairement, ça peut parler sentimentalement parlant. Bon, désolé, ça a coupé. Donc, je vous disais qu'il y a une personne ici que vous allez... vous allez sentir, vous aviez peut-être des doutes, mais en tout cas, qui vous a menti et vous allez le savoir là, hein, d'accord. Ça va un peu vous affecter. Ici, on voit qu'il y a une certaine forme de confusion. Vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Il y a un retour à soi ici surtout. Pour d'autres ici, c'est peut-être une personne qui revient et qui vous a fait du mal dans le passé, mais j'ai rien de... Alors, attendez, je vais juste enlever le flash. Mais j'ai le fait que vous êtes en paix, vous allez être en paix par rapport à toute cette histoire-là. Ok. On a le temps. Vous voyez, le rêve le passé avec le temps. Hein. L'enfant, la fatalité. Voilà. Vous mettez fin. Il y a quelque chose qui prend fin sur cette semaine pour vous. Mais j'ai pas quelque chose où vous êtes dans la blessure. Hein. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a le fait d'être en paix. Il y a comme un renouveau, mais de nouvelles énergies qui arrivent pour vous sur cette semaine, les vierges. Ok. Il y a la fin des allers-retours aussi, si ça vous parle. Vous allez être en paix aussi avec peut-être des choses que vous avez vécues dans l'enfance. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec Jack? Qu'est-ce que Jack a à vous dire, les vierges? Le fait aussi de partager des moments avec ses enfants sur cette semaine. Il y a un retour au calme. Oula. Bon, j'en ai une qui s'est retournée. On a perturbation passagère. Allez, pour les vierges, on en a deux. On a le calme retrouvé et la libération. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Vous faites preuve de sagesse, nouvelle importante, réussite face à l'adversité, personne prudente. Vous souffrez d'indifférence. Là, en fait, il y a cette histoire de ne plus être dans une forme de victimisation ou de subir les choses. Il est question de se confronter. Et là, vous allez avoir des nouvelles importantes, des communications, des courriers. Mais ici, voilà, vous faites preuve d'une certaine sagesse. Vous arrêtez d'être dans une certaine forme de souffrance. Ah oui, je n'ai pas regardé les autres. Alors, on a... Visite inattendue mais plaisante. Résilience face à l'adversité. Amis de bons conseils, documents administratifs et excellent moment pour prendre la parole. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Vous vous relevez. On a ce mot résilience hein, qui est là. Il y a une aide hein, du côté administratif qui est là. Et il est question de... Alors peut-être qu'il va y avoir soit une visite inattendue, soit vous allez avoir un rendez-vous imprévu. Mais il est question de pouvoir parler aussi. Alors on a réussite en affaires, opportunité à saisir, personne autoritaire, jalousie, élévation spirituelle. Oui, ben vous prenez... J'ai l'impression que vous mettez vos limites là, les vierges. Hein, d'accord? On voit qu'il y a de l'envie et de la jalousie autour de vous. Ouais. Ouais, il y a le fait de se débarrasser d'une certaine forme d'influence. Alors ici, perturbation passagère. Vous pouvez avoir à gérer quelques imprévus ici, mais
moi j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure et que vous êtes agité intérieurement. Là, vous allez vraiment retrouver un calme parce que vous allez vous libérer de quelque chose et quelque chose prend fin. Et c'est un gros soulagement. La séparation possible, vous appréciez les plaisirs simples et attention aux décisions précipitées. Bon, on vous demande de prendre le temps avant de prendre une décision, mais ici, il est clairement... Alors, c'est peut-être dans le cadre d'une séparation de biens, une vente, un divorce, etc. Mais il y a cette histoire de libération. Vous changez de routine, bonne entente et prenez du temps pour vous recentrer. Donc là, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Il est question peut-être d'un changement dans votre quotidien. Bon, dans tous les cas, il y a un apaisement là. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire pour le sentimental et l'affectif. J'ai l'impression que vous allez être sur une page blanche là. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 10 au 16 juin, on a « J'éprouve un fort désir pour toi, je rêve très souvent de toi ». Donc ça peut être une personne qui pense ça de vous, ou c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne. Allez. On va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. La toxicité. Waouh. Bah, ici, vous retrouvez un équilibre. Vous sortez d'une emprise. Vous avez guéri d'une ancienne relation qui a soit été toxique, soit il y a eu de la dépendance affective. Les choses bougent et avancent et on a une transformation. Donc là, vraiment, waouh. Il y a une avancée notoire là. Hein. Allez, on y va. Je remélange les cartes. Ouais, on a le karma qui s'est retourné là. Allez, pour les vierges. La proposition, l'invitation, la chance, l'attraction, l'attirance mutuelle. Alors ici, pour les couples, vous pourriez vous retrouver autour d'une table, autour d'un week-end, ensemble. On voit que vous vous rapprochez. Peut-être que vous étiez éloignés ces derniers temps. Sinon, on voit que c'est plutôt positif. Il y a une opportunité pour vous retrouver à deux. Les célibataires ici, vous avez une proposition intéressante qui arrive sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre encore? On a la légèreté. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ, de renaissance et la rivalité. Bon, alors sur la rivalité, on a quoi? Oh, le coup de foudre. Bon, il y a beaucoup de personnes ici, et célibataires, vous plaisez à beaucoup de personnes. Hein. Il y a du flirt, il y a de la légèreté. Après, on nous dit pas si il y a peut-être qu'il y aura une relation dans le lot qui vous animera plus qu'une autre. On ne sait pas si ça va durer sur le long terme. En tout cas, là, vous pouvez être sollicité. Vous avez du succès, les vierges, hein, si vous êtes célibataire. Pour les couples ici, il y a le fait de retrouver une certaine forme de légèreté. On voit qu'il y a une certaine forme de fusion. Hein. Ouais. Ouais, voilà, j'ai la passion. Il y a une certaine forme de fusion. Et du coup, quand vous êtes trop fusionnel, ben, ça finit par faire des étincelles. Donc là, il y a vraiment cette histoire de nouveau départ, d'apporter une certaine forme de légèreté aussi, de vous retrouver, de vous reconnecter l'un à l'autre. Il y a une passion. Alors faites attention les célibataires, il y a peut-être une personne ici qui pourrait papillonner aussi, ou alors c'est vous, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes autour de vous. Bon. Ouais. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a au dos? On avoue que vous soyez un homme ou une femme, l'instabilité, l'évolution, l'encre, la blessure. Ouais, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé ici. Ça peut être en lien avec un entourage familier, mais dans tous les cas, vous avancez par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on a au dos? La ruse, la malhonnêteté, le mensonge, l'amour véritable, le détachement. Voilà, vous vous détachez d'une relation ici qui a été malmenante. Vous avez peut-être été manipulé. Hein. Il y a eu du mensonge, etc. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. On a le détachement, hein. Ouais, le secret. On arrête les non-dits.
les pauses. Ouais, il y a la fin d'un cycle. Là, c'est plus une pause, c'est le fait que vous arrêtez. Alors peut-être que la personne en face de vous avec qui ça a été toxique ou qui avait une certaine forme de dépendance pourrait se dire, elle, que ce n'est qu'une pause, mais pour vous, c'est bien arrêté. Hein. Et on vous parle de Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Allez, on termine avec... j'ai mis où? Là. Le message par décan. Allez, pour les vierges. Le message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et au dos, on a dans un avenir rapproché pour tous les décans. Qu'est-ce qu'on a derrière? Compromis, ok. Équilibre, entente, conciliation. Allez, pour les premiers décans, on a nul besoin de s'inquiéter. Deuxième décan, amour romantique. Alors cette carte, encore une fois, alors elle est sortie hein, pour plusieurs signes. Ça peut être au niveau sentimental, on peut parler d'une rencontre ou autre, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. On parle dans tous les cas d'une rencontre importante ou d'un rendez-vous important. Et troisième décan, on a lâcher prise. On adore cette carte, on vous demande de lâcher prise. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les vierges. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.